Good Morning Business, le débat. 15 à 20 milliards, le bilan, le coût de la crise pour l'État actionnaire. C'est un Macron, comme dirait Jean-Marc. C'est un peu, oui, c'est un peu. Il y a encore un Macron parti en fumée. Alors, je trouve que la Cour des comptes est presque gentille dans cette photographie qu'elle rend de l'État actionnaire. Je me souviens de précédents rapports, il y a quelques années d'ailleurs, qui étaient beaucoup plus virulents, beaucoup plus au vitriol. Bon, voilà la photographie. Ces 15 à 20 milliards, ça correspond à des dépenses qu'il a fallu engager, à des dividendes que nous ne toucherons pas, parce que les entreprises ont connu des moments difficiles, donc elles ne verseront pas les dividendes qu'elles versent d'habitude. Et puis, il y a des cessions d'actifs qui n'ont pas eu lieu. Oui, 9 milliards devaient venir de la privatisation d'ADP, ils ne sont pas là. Quand même ajouter 11 milliards d'euros à cette histoire, c'est la perte en valeur du patrimoine d'entreprise de l'État. Les fonds propres, si vous voulez, de l'Agence des participations de l'État, pour l'APE, ça a fondu de 8,6%, et pour la Caisse des dépôts, de 3 milliards, les fonds propres. Donc voilà un peu la facture. Et alors après, il y a les recommandations. Et là, la Cour des comptes dit il va falloir préciser les motifs qui justifient l'intervention de l'État. Oui, ce serait bien, effectivement, d'avoir une doctrine de l'État actionnaire. On prend un exemple aberrant, mais l'État a 15% de Renault et 6% de Stellantis. À la limite, on pourrait se poser des questions. Pourquoi plus chez l'un ou moins chez... Voilà. Ensuite, la Cour des comptes demande que l'État définisse les ressources mobilisables. Sous-entendu, attendez-vous à devoir recapitaliser peut-être EDF. C'est bien possible. Et Air France, recapitaliser peut-être Air France. EDF, peut-être, pourquoi pas nationaliser, ça coûterait 5 milliards. Hein. Et d'ailleurs, la Cour des comptes dit, et n'oubliez pas que dans un avenir assez proche, vous allez devoir aussi mobiliser beaucoup d'argent pour financer une partie de la transition verte. Parce que quand on est actionnaire effectivement d'EDF, l'État va devoir payer. Quand on est actionnaire d'Airbus, l'État probablement va devoir payer une partie de la transition. Et puis... il demande aussi, la Cour des comptes demande qu'on clarifie le rôle des trois acteurs. Vous avez l'Agence des participations de l'État, vous avez la Caisse des dépôts, vous avez BPI. C'est vrai que la Cour s'interroge sur le fait pourquoi est-ce que BPI fait un petit peu le travail de l'Agence des participations de l'État et n'est pas exclusivement centré sur l'innovation. C'est gentiment dit. Il y a un sens de la litote. Ce sont vraiment des magistrats qui signent. Parce que quand vous regardez de manière un petit peu plus, je dirais caricaturale peut-être, ce qu'est l'État actionnaire aujourd'hui, vous le trouvez actionnaire pour des raisons économiques, vous le trouvez actionnaire pour des raisons politiques, pour des raisons historiques, pour des raisons conjoncturelles. Et ça n'est pas une doctrine d'État actionnaire. Alors si l'État veut être un actionnaire, par exemple, il considère que le train, c'est du service public, que les lignes à haute tension, c'est du service public. Dans ces cas-là, la SNCF, EDF deviennent des agences d'État sous autorité du Premier ministre, mais pas des espèces d'entreprises qu'elles ne sont pas. Après, on peut comprendre, et ça, je l'ai toujours défendu, que l'État intervienne ponctuellement dans une situation qui peut être un peu systémique ou pour passer une mauvaise sur Alstom, c'était ça a été fait sur Alstom, et honnêtement, ça avait du sens. Ça a été fait à un moment avec PSA, avant Stellantis, mais c'était ponctuel, j'arrive, je passe le cap et je sors. Les Américains l'ont fait d'ailleurs aussi. Mais tout le monde le fait. Jean-Marc Daniel. Non, d'abord, je voudrais insister sur une chose. Dans le rapport de la Cour des comptes, elle emploie le mot obsolète sur un aspect qui est un aspect très particulier, que n'a pas évoqué Nicolas, c'est-à-dire le fait que Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, avait défini une doctrine dans laquelle, chaque fois qu'on voudrait recapitaliser une entreprise publique, on céderait simultanément des actifs. C'est-à-dire que l'État n'avait plus, d'une certaine façon, à intervenir dans la gestion de l'Agence des participations de l'État. D'une certaine façon, on compensait les pertes des uns par des cessions d'actifs, avec cette idée que progressivement, on allait, d'une certaine façon, réduire le champ d'intervention de l'État. Et le Premier ministre répond en disant, écoutez, effectivement, on est dans des circonstances exceptionnelles, mais cette idée demeure, avec quand même, il faut voir, une agence des participations de l'État dont les fonds propres représentent 130 milliards d'euros. Rapporté à la dette publique, c'est rien. Et le portefeuille coté de l'APE, c'est 65 milliards d'euros. Donc c'est des sommes qui sont, par rapport aux enjeux de l'État, qui sont relativement faibles. Et donc je crois que plus que l'idée de savoir s'il faut vendre ou acheter, je crois qu'il faut effectivement dégager l'État de tout ce secteur, de tous ces secteurs où il est là effectivement pour des raisons historiques. Les nationalisations, ça a été 1936, des sanctions en 1945, et pas uniquement des logiques économiques. Il y a des gens qui sont rentrés dans le portefeuille de l'État parce qu'on accusait les dirigeants. On les punissait. On les punissait, c'est le cas de Renault. Typiquement, c'est le cas de Renault. Bon, et puis en 81, il y a eu de nouvelles nationalisations. Donc, je crois que la vraie doctrine à mettre, c'est pas de savoir s'il faut vendre comme ça, il faut tout vendre. Et la clarification, les marchés l'attendent. La SNCF, par exemple, a maintenu sa notation double A sur ses emprunts. Quelle est
l'investisseur qui considère que la SNCF est en capacité de vendre... puisque l'État est là. Mais oui, c'est l'État qui est derrière. Ouais, mais pour le coup, là, c'est rentable, parce que du coup, l'État fait baisser le coût de la dette de la SNCF. Je me fais l'avocat du diable. Mais bon. J'entends bien, mais effectivement, Non, mais ça tord complètement la concurrence, et ça a comme conséquence qu'effectivement, ça permet à la SNCF de s'engager. Et pour conclure sur la SNCF, vous disiez l'État est intervenu dans Alstom et tout ça. Je pense qu'il faut se souvenir qu'à la fin du mandat de François Hollande avait atteint une caricature lorsque la SNCF avait commandé à Alstom des TGV. Alors on avait dit mais il n'y en a pas besoin. Et on avait répondu, Alain Vidaliste, qui était le ministre des Transports de l'époque, avait dit l'enjeu c'est pas de savoir si la SNCF en a besoin, l'enjeu c'est de sauver Alstom. Et nous sommes propriétaires de la SNCF, donc nous disons à la SNCF qu'il faut absolument qu'elle achète ces TGV. Donc je crois que la réponse est simple, obsolète et pas obsolète, il faut liquider mais très rapidement toutes ces participations. Merci Jean-Marc et Nicolas.